Alors, ça doit être par ici. Oui, c'est là. J'ai trouvé. La brasserie Rats. Nickel. Ah, on voit les cuves d'ici, quoi. Et pendant ce temps, dans le ciel, petit parapente et deltaplane, tranquille. Putain, les amis, depuis que je me prends des races à Toulouse en tant qu'étudiant, je rêve de rencontrer les créateurs de la Rats. Et c'est ce jour. Il a pris combien là avec? Combien il t'a pris? Bonjour monsieur. C'est moi. Je vais vous voir avec ma collègue comme ça, celle qui s'occupe de toute l'administrative. Ça marche, ça marche. Bonjour. Bonjour madame. Dites-moi. Je suis en train d'ouvrir un petit café sur Cajar. D'accord. On n'a pas un gros débit parce qu'on n'a pas la licence 4, on n'a que la licence 3. Ouais. Et moi j'ai toujours été fan de Rats et je m'étais promis que si un jour j'ouvre un truc, je proposerai de la Rats. Ok. Du coup là-bas j'avais appelé pour voir comment ça... Ouais, les fûts, les tireuses. Ouais, c'est vrai que nous c'est... Les tireuses elles sont déjà parties, on m'a expliqué. Et puis les fûts, vous faisiez pas les 5 litres, vous faisiez que les gros là. Ouais, on fait que les 30 litres. Et de toute manière c'est pas plus mal parce que nous on a... Surtout qu'il faut 10 jours après, dès qu'il est percuté, il faut qu'il soit passé L'écouler en 10 jours. Maximum Ouais. en 10 jours. Hein. Non mais de toute façon on a fait une première soirée d'ouverture où il y a eu du monde. Et en fait on s'est rendu compte que nous ça nous emmerdait finalement les fûts. Ouais. Parce que c'est trop chiant, on n'a pas ce statut-là de gros bar PMU qui est cool Ouais, vachement. je comprends. On est plus un petit truc artisanal que ça. Et donc on part plutôt sur la vente de la bouteille À la bouteille. 75 ou 33 idéalement. Vous faites du 33? Ouais, on fait du 33. Ce qui est bien, c'est que vous avez le droit à toute la gamme. Je vous explique. Normalement, les cavistes, ils ont le droit qu'à la gamme crédit. Ok, Tout ce qui est GD a le droit qu'à cette gamme-là. ok. Voilà. Biocoop, bon, bio, mais de toute façon, c'est... Voilà. Moi idéalement ce serait les bio, ça serait ceux-là précisément. Voilà. Donc là, on peut partir sur ça. Même sur celle-là. Celle-là est bio et elle celle-là. est vraiment sympa. C'est pas la même que celle-ci? Non, c'est pas tout à fait C'est la quoi la même. différence? Ça serait... Je peux vous faire goûter si vous voulez. Ouais, je veux pas dire non. Hein. Vous... Et juste, je vous embête, vous, du coup nous on a un tarif quelque chose, on a quelque Je vous chose? enverrai tout ça par mail. Après, je vais prendre toutes vos coordonnées, le nom du resto et tout ça, et je vous enverrai tout par mail. Ok. Je vous enverrai ça, tout ça par mail. Parce que là, comme ça, je connais pas. Ouais, ça marche, pas de souci. Mais je suis trop content de venir enfin ici parce que putain ça fait... Vous n'êtes jamais venu? Ben non, pas dans la brasserie, pas ici. En fait quand j'étais étudiant à Toulouse, je picolais tout le temps de la Rats sans savoir qu'elle était d'ici. Ah, d'accord. Et ouais, parce que je trouve que c'est vraiment une des meilleures bières, il n'y a pas à chier quoi. Après, c'est vrai que sur Toulouse, on est pas mal implanté. Mm. Alors, attendez. Non, allez-y. Donc là, je vais vous goûter celle-ci en premier. Elle est un petit peu plus Merci. douce. Merci. Celle-ci, elle La première c'est laquelle? Pardon? est- La première, C'est c'est la devant douce. le son contact si vous voulez. En fait si vous voulez on a ouvert le 21 juin. Et moi je vous avais au téléphone, puis après on avait tellement de trucs à gérer que j'ai arrêté d'appeler. Du coup c'est une amie à nous qui est venue ici Ouais, venir et elle nous a ramené les... Du coup je l'ai goûté là. Je connaissais celle-là à la Rats blonde bio. Celle-ci, vous la connaissez? La R? Celle-là ouais. D'accord. Vous voulez Parce que celle-là se trouve quand même facilement en commerce. Dites-le moi. Ouais, celle-là, ben, Bon, dans elle est les blonde. GD. En Elle est blonde. fait. Moi, j'ai une Allez-y, vous préférence pouvez pour la celle-ci. prendre aussi vous. Ouais je vois, celle-là est plus légère on dirait non? Il y a peut-être Elle est ouais. plus légère, elle est plus douce, je trouve. Mhm. Et celle-là, elle a un peu plus de caractère, un peu plus fruité. Moi ce que j'aimerais ce serait vraiment pour commencer du moins. Parce que pareil vous avez les triples, vous avez les ambres ça. On a pas mal. Moi ça serait blonde blanche ambrée, Bio. bio, en 33 et les mêmes en 75. Le café s'appelle Ultria. Les amis, je suis un putain de gamin qui vient d'avoir le meilleur jouet de Noël. Mon coffre est plein de Rats. Qu'est-ce que tu vas faire? Juste de la Rats, il y en a, on ne peut plus. Je veux dire, est-ce que vous prenez conscience que si je me fais arrêter,
J'ai pas de permis à présenter parce que j'ai toujours pas récupéré mon permis. Si vous comprenez pas de quoi je parle, je vous conseille de mater mes dernières vidéos, dont celle qui s'appelle Je suis en délit actuellement. Donc déjà, on m'arrête, j'ai pas de permis à présenter. Par contre, j'ai à peu près 230 litres de rats dans le coffre. C'est n'importe quoi, putain. Donc pour moi, c'est ce qui s'appelle une journée réussie. Putain les amis, vous imaginez pas le plaisir que c'est. Un énorme fan de rats, de brasserie artisanale bio. Et là, je viens d'être livré, surtout servi, c'est surtout ça. Rats, si vous regardez cette vidéo, la dame qui s'est occupée de moi là, excellente, super sympa, à l'écoute. Vous m'avez fait des prix préférentiels, ce qu'on appelle, donc des prix professionnels. Bref, juste vous m'avez régalé. Rats, je vais vous faire une putain de pub. Je suis trop content. Moi, au bout d'un moment, les gars, j'ouvre un bar juste pour picoler de la bière. Limite, tout le reste, on peut balayer. Juste avoir de la bière, ça me va. Donc, je suis vraiment content. C'est un grand jour aujourd'hui pour Ultreya. J'ai des lunettes de soleil, mais j'ai les larmes aux yeux. Putain, il n'y a plus rien. J'ai plus de permis, juste de la rate dans le corps. Ça pourrait ressembler à de l'espionnage industriel, tout ça. Bon, bah nickel. Où est-ce qu'on va acheter de la Heineken bas de gamme maintenant pour revendre ça aux clients? Oh merde! Il est paru l'article. Ah, l'article, je sais pas, c'est Alice qui s'en est occupée. Jeudi prochain, je crois. Jeudi prochain. Ouais, jeudi prochain dans Malika Simoise. Voilà, falloir aller l'acheter chez le buraliste. Les carcinoises, je le reçois au boulot tous les matins. Ah ouais? C'est vrai? Ah, trop bien. Ah bah tu nous dis si tu vas, parce qu'on va pas... J'ai rêvé d'essayer la vie carcinoise sur Piaget, sur Ultreya, et je te dirai. Vas-y, c'est une bière. Tiens, mais là, ils vont tuer un Les amis, je suis en ce moment à Ultreya. Le bar prend de plus en plus de forme. Dans ces vidéos, on va voir plusieurs points. Déjà, je vais faire des remerciements parce que le Ulule est terminé. Donc déjà, je vais vous remercier. Ensuite, je vais citer 2-3 noms de tous les abonnés qui sont déjà venus parce que vous m'avez apporté plein de cadeaux. Et là, je viens de déballer à l'instant un colis parce que du coup, les abonnés s'amusent, on va dire, à m'envoyer des colis ici à Ultreya. Et là, je ne savais pas ce que c'est. Je veux dire, l'abonné m'a juste demandé l'adresse. Je ne savais pas du tout ce que j'allais recevoir. Et je rêve parce que j'en voulais un. Et alors, il me l'a envoyé pour la boutique. Alors que moi, j'en voulais un pour chez moi, mon bunker sauvage. Tu sais ce que c'est? Pour filtrer l'eau? C'est un filtre gravité. Ah, génial! C'est ultra connu. Ah, mais oui, ouais. C'est les filtres en fait les plus réputés. Mais c'est ouf de m'envoyer ça. Putain. C'est ouf. Mais c'est putain de trop bien. Ça coûte une blinde. Ça. C'est génial, ouais. Là, j'imagine que ça, c'est le filtre. Pour les gens qui ne connaissent pas, en gros, tu remplis d'eau. C'est en 2 niveaux. L'eau se filtre et tombe en dessous. Et après, tu as un robinet. Et en gros, ça rend l'eau potable. C'est génial. Et il n'y a pas d'électricité. C'est vraiment le truc de l'autonomiste sur Evalis par excellence. Mais j'aurais jamais pensé avoir ça. En plus, je vois la marque là. C'est la marque officielle. C'est pas une sous-marque ni rien. Je suis sur le cul, quoi. C'est qui a envoyé ça? Je vais voir s'il y a un mot dans le... Tu vois, ça marche comme ça en fait. T'as deux tampacs, c'est des filtres, tu mets l'eau et par gravité ça tombe. Les abonnés là, vous nous gâtez vachement avec Alice. Ouais. Parce que aussi je voulais montrer ce qu'un abonné m'a... André, dédicace à André. Il arrive dans la boutique le 21 juin, soir de l'ouverture. Et moi je savais pas que c'était un abonné sur le coup. Il me dit oui, vous avez quoi comme cidre? Alors moi je lui montre le cidre qu'on a en attendant de trouver mieux. Il me fait moi je t'ai amené du bon cidre. Bam! Et là donc je comprends que c'est un abonné parce que les clients ne ramènent pas leur cidre généralement, donc j'étais abonné et tout. Mais franchement ça m'a fait plaisir. Merci André si tu regardes cette vidéo. Du cidre fait par lui-même. Et tellement qu'il n'y a même plus d'étiquette. C'est juste nous avec Alice ça nous permet de nous installer et d'avoir la carte à proposer de meilleures boissons. Et merci à Théo qui m'a... Par contre Théo, tu feras gaffe, ils ont marqué Mademoiselle Céleste Grant. Depuis que je suis gosse, j'ai cette erreur. J'en peux plus. Je l'avais vu, je m'étais dit, ah quand j'aurai de la thune un jour, je m'en achèterai un. C'est ouf, on a ça pour la boutique. Et c'est éternel, ça marche comment? Ouais, ben en fait tu changes les filtres, en fait chaque filtre a une durée,
faudra lire les papiers, mais c'est genre... c'est une quantité de filtration, je sais pas, genre ça peut filtrer 10 000 litres, je dis n'importe quoi, tu vois. Ou alors là, ils disent tous les ans. Voilà, donc en gros une cartouche par an, quoi. Non, mais c'est génial. Je suis sur le... Merci. Je m'attendais à tout sauf à ça, mais c'est fou, quoi. Je n'habite pas ici, je n'habite pas à Cajarc, je viens seulement de temps en temps. Donc là, je suis en train de m'installer une piole là-bas. Et là, on commence à prendre nos repères. Nous avons déjà réussi à fixer les jours et les horaires. Comme vous vous en doutez, on ne pourra pas toujours être l'église qui sonne à chaque fois que je parle. On ne pourra pas toujours être présent à Ultreya. Moi, à côté, j'ai d'autres projets, j'ai des tournages à faire. Je dois continuer mes vidéos au bunker sauvage. Je continue mon activité de vidéaste, youtubeur. Donc, je ne peux pas être présent H24 à la boutique. Donc, en fait, on a fait une histoire de roulement avec Alice. Elle va tenir la boutique, les shops certains jours, après moi je viens aussi. Mais en gros, pour l'instant, dans les grandes lignes, après peut-être que ça bougera, mais dans les grandes lignes, du moins tout l'été, juillet, août, je serai ici les week-ends, vendredi, samedi, dimanche. Donc ça, je passe l'info pour ceux qui ont contribué sur Ulule et qui ont des contreparties. Si vous voulez me voir et venir chercher vos contreparties, plus simplement aussi qu'on se rencontre, voilà, essayez de faire ça plutôt les vendredis, samedi, dimanche. Tu fais des crêpes, Alice? Ouais, galette. Galette? Enfin, crêpe. Alors, on dit galette ou crêpe? Bah, les Bretons se battent un peu, en fait, ça dépend de où en Bretagne. L'autre jour, on a rencontré deux véritables Bretons qui sont venus et qui étaient là, genre ah vous faites des galettes? Bah moi et ma femme on est Bretons, on est crêpiers. Du coup ils nous ont donné des conseils. Et eux, en tant que vrais Bretons, ne disaient pas le mot galette. Ils disaient bien crêpe salée. Et moi, j'ai tendance aussi à dire crêpe et Alice plutôt galette. Bah, c'est plus facile de différencier crêpe et galette en un mot, quoi. Pas besoin de préciser si c'est sucré ou salé. Ouais, mais crêpe salée... Moi, j'aime bien le mot galette. Toi, t'aimes bien le mot galette? Ouais. Et vous, dites-nous dans les commentaires si vous préférez le mot galette ou le mot crêpe. Sinon, Alice a un petit truc de survivaliste que j'envie grandement. Elle a un déshydrateur et là elle vient de faire ses propres fruits déshydratés. Donc là, Banane et kiwi séchés. Banane kiwi séché. Et ça c'est excellent parce que ça pareil, j'ai toujours été très jaloux de ça. En gros, pour expliquer vulgairement, c'est une sorte de four mais où tu maîtrises vraiment la température. En fait ça déshydrate les aliments. Flac, tu mets ça sur des plaques comme ça rentre là-dedans. Et tu peux faire sécher les aliments. Ça c'est vraiment une méthode de conservation. Il faut comprendre que ça permet de conserver des aliments plus longtemps. C'est pas du lyophilisé, hein, c'est de la déshydratation. Je compte faire une vidéo justement sur ma chaîne sur les méthodes de conservation alimentaire. En l'occurrence, celle-là en fait partie. Son seul problème dans l'immédiat, c'est que ça demande l'électricité. Donc soit, si vous êtes dans une démarche d'autonomie, panneaux solaires, patati patata. Soit fabriquer votre propre déshydrateur. Séchoir solaire, quoi, tout simplement. Séchoir solaire, c'est ça. Mais en tout cas, dans une première démarche, pouvoir faire ses propres bocaux. Et là, c'est excellent ça. Banane séchée. Donc ça va faire des petits sachets pour les pèlerins. Pour faire ça, ça a pris 20 heures. 20 heures. À 55 degrés. 20 heures, 55 degrés. Ouais. Donc après les avoir coupés en tranches, hop, tu as les étales sur une plaque. Et ça, ce qui est cool, c'est qu'en fait, ça garde la propriété du fruit. Donc c'est-à-dire que le pèlerin qui va manger ça, il va être requinqué, quoi. Il va partir jusqu'à Compostelle en s'envolant, le gars. Autre bonne nouvelle, je vous parle de plein de trucs. On a enfin les rats, les amis. Et oui, on l'avait promis, on l'avait dit, ça c'est la spécialité d'Ultreya. C'est une bière locale bio. Elle est brassée ici. Et je vais la chercher moi-même. On a une blanche aussi. Pour l'instant, on part sur les basiques blondes, blanches, ambrées, en bio. Et là, pour la soirée d'ouverture, on avait pris des spéciales triples. On les vend soit à la bouteille 75, soit à la bouteille 33. Et en fait, on annule la pression. Dans mes précédentes vidéos, vous avez pu voir que j'avais deux tireuses à fût. Enfin, oui, 2 tireuses. En fait, on annule ça parce qu'on s'est rendu compte que ça nous emmerdait de faire des pressions. Il y a trop de pertes, trop de mousse. En plus, on n'a pas le nombre de verres suffisant. On n'a pas des verres 25 centilitres. En fait, il faut, nous, ce qu'on veut ici, c'est boire là-dedans. On a un bar médiéval, on veut boire dans des putains de godets en terre cuite, fait main. Donc, on a annulé parce qu'au début, on servait là-dedans. Pour la fête de la musique, on servait dans des gobelets en carton. On s'est dit non, c'est bon, on arrête les trucs à la con.
Donc on annule la pression, voilà, ça fait partie des trucs qu'on découvre. On n'a pas une vraie tireuse. Moi j'ai bossé dans un bar pendant 3 ans, on avait des vraies tireuses à bière, c'est bien. Mais là on n'a pas envie d'installer une vraie tireuse, on compte pas le faire. Et les petites tireuses qu'on avait c'était de la merde, disons-le clairement, c'était de la merde. Donc on annule tireuse. Maintenant, on part uniquement sur de la bouteille et en plus, ça nous facilite les choses. Bon, en tout cas, merci. Putain, mais c'est n'importe quoi ça. Mais ça, Alice, toi, tu vas vriller. Hein. Parce que ça, c'est totalement le genre de truc, même sans parler d'Ultria ni rien. Ça, c'est le genre de truc que toi, t'aurais adoré. Oui, bah oui. Bah ouais. Alors, les bonnes? Nickel. Nickel. Donc comme vous pouvez le voir, pendant que certains mangent des crêpes, d'autres jouent de la musique. Ils ont pris une fameuse bouteille d'hydromel faite maison distribuée par Antoine, mon poteau Antoine, qui fait tout lui-même. Donc c'est son père qui est apiculteur qui fait le miel. Et Antoine s'est associé avec son papa pour lui derrière faire de l'hydromel. Donc pour l'instant on en a 3. Une crêpe? C'est pour toi ou pour moi? Non, c'est pour dehors. Crêpe à quoi? Sucre citron. Apparemment elles sont trop bonnes tes crêpes. Pour l'instant en hydromel on a 2 secs différents qui ont des cuvées, c'est pas les mêmes cuvées. Et on a un liquoreux. Et après un peu plus tard on aura un moelleux. Donc je voulais faire cette vidéo pour vous remercier. Remercier déjà les gens qui ont contribué au Ulule. Le Ulule est terminé depuis le 21 juin minuit. Et au total, on a récolté un peu plus de, je crois, de mémoire 6 000 €. Donc merci à vous. Moula. Il y a eu au total plus de 166 contributeurs. Donc merci aux 166 personnes qui ont donné. Qu'importe la somme, il faut vraiment prendre conscience que vous avez grandement contribué à l'existence et la création de Ultria, ce lieu-là. En fait, le moindre objet que vous voyez ici, la moindre vis, la moindre planche, la moindre chose a été achetée par Alice ou moi. C'est-à-dire que dès l'instant qu'il fallait sortir de l'argent, c'est Alice et moi qui avons avancé les frais. Et on a tellement avancé les frais qu'on s'est mis dans le rouge. Nos banquiers étaient en PLS. On avait les cartes bloquées. Et en fait, on a eu du bol parce que les derniers jours, on ne pouvait plus du tout dépenser même 1 centime. Et on était là à attendre le Ulule. Et dès que les fonds ont été débloqués du Ulule, on a pu déjà rembourser toutes les personnes qui nous avaient prêté de l'argent pour nous aider, parce qu'on avait les cartes bancaires bloquées. Alice et moi, on a pu ensuite se rembourser, parce que même ici, c'est une association, loi 1901 à but non lucratif, même si ici, on ne compte pas gagner de l'argent des 1000 et des 100, on essaye surtout de ne pas en perdre. Et encore moins quand c'est l'argent personnel de Alice ou moi. Donc le Ulule a en fait tout simplement servi à rembourser les frais qui ont été engendrés pour le lancement. Donc merci à vous grandement. Si vous êtes donateur de Ulule, je vous ai envoyé un mail avec tous les détails des dépenses, où est-ce que part l'argent. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, maintenant que j'ai remercié le Ulule, je tiens à dire que j'ai vraiment une superbe communauté. Vous m'avez envoyé plein d'objets, plein de soutien, plein d'amour, des lettres. Si vous voulez envoyer des choses, des objets, des colis, n'importe quoi, si vous voulez contribuer d'une certaine manière, il y a 2 moyens. Donc déjà il y avait le Ulule, mais le Ulule est terminé. Maintenant il y a le Tipeee pour les retardataires, les gens qui veulent continuer à soutenir. Vous pouvez trouver le lien du Ulule en description. Et en fait il y a le Tipeee qui continue d'exister pour les gens qui veulent continuer de soutenir la boutique. Vas-y, rentre, n'aie pas peur. Un café? Je m'en occupe. Je lui amène. Merci. On va faire un petit café. Café en grains moulu. Donc, on le passe au mixeur.
du bon café du coin fait par une brûlerie qui est juste à côté, évidemment bio. Hop. Du coup je vais amener le café là-dedans. Le sirop aussi. Ouais. Le café est excellent là, enfin on a une vraie machine, c'est le jour et la nuit. Enfin moi plus jamais je peux goûter un autre café. C'est pour nous. Donc là Alice vient de faire crêpe complète. Ouais, galette complète plus fondue de courgette. Galette complète plus fondue de courgette. Je répète. Ça a l'air trop bon. Tu les fais de mieux en mieux, n'empêche. Bah, je l'ai réussi quand c'est pour nous. C'est unanime, les gens kiffent nos crêpes. J'étais en train de dire tout à l'heure qu'il y avait donc plusieurs moyens de continuer à nous soutenir. Soit sur Tipeee, lien de mon Tipeee en description. Soit également en envoyant des choses, comme beaucoup l'ont déjà fait. L'adresse, si vous la voulez, c'est 10 place de l'église, 46 160 Cajarc. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'abonné qui s'appelle André qui nous a amené son cidre fait par lui-même. Parce qu'on essaie ici d'avoir des choses artisanales et locales. Donc là, on a du bon cidre fait main, pressé au pied bientôt. Voilà, ensuite en remerciement, c'était des remerciements individuels par rapport aux abonnés. Donc il y a eu André pour son cidre. Il y a également le petit couple Tom et Claire qui sont en van life et qui m'ont apporté ce seau à champagne. Alors on n'a pas de champagne ici, mais en fait ce seau depuis qu'on l'a, il nous est vachement utile. Donc c'est un seau alimentaire en inox, donc en plus c'est dans les normes d'hygiène, tout ça, ça nous est bien utile. Et en fait c'est le genre de petite attention qui nous touche parce que Tom et Claire font partie des premières personnes qui sont arrivées ici à Ultreya alors qu'elles n'étaient pas encore ouvertes. Donc c'est des abonnés qui ont vraiment tout quitté, hein. Ils ont rendu leur appart, vendu leurs objets, ils ont tout investi dans un van, dans une petite camionnette qu'ils ont aménagée eux-mêmes. Et là ils sont en train de faire une sorte de road trip, de van life pour pas de durée limitée, ils font ça. Et en fait ils sont venus me voir à Ultreya et ça m'a beaucoup touché qu'ils prennent, qu'ils se disent vas-y on va voir Céleste. Et ils m'ont ramené ce petit truc et ça m'a fait super plaisir. Donc merci à vous Tom et Claire, je suis très content de vous avoir rencontré, vous me semblez vraiment super. De voir aussi les abonnés, ça permet de mettre des visages sur des pseudos, sur des noms. Et c'est très humain et ça fait du bien. Tu dis putain yes, j'ai des abonnés qui sont en or en fait, qui valent le coup. On sort de la chose un peu abstraite où des fois on sait pas trop à qui on s'adresse. Des fois moi je fais une vidéo comme là à bout de bras avec mon portable et je balance ça sur YouTube comme une bouteille à la mer. Je sais pas trop où ça va en fait. Et là de voir le réel arriver, sonner à ta porte, ça fait plaisir. Tu te dis putain en fait ces mecs là ça pourrait être mes amis quoi. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'André qui nous a amené son cidre. Il nous a aussi amené un putain de truc. Ça, les amis, ça c'est rare. Vous verrez pas ça partout. Une fontaine médiévale. Vous voyez, c'est en bois. À l'intérieur, c'est en bois, recouvert d'une sorte d'étain ou de cuivre. Et en fait, ben voilà quoi. Tu tournes, petite fontaine. Donc pour l'instant, on s'en sert surtout de décoration. Et je suis très content, merci André, vraiment, tu as été une belle rencontre, je suis vraiment content de t'avoir rencontré. Il y avait tellement de monde que j'ai pas pu parler avec tous les abonnés, mais j'aimerais vraiment, sachez là, tous les abonnés qui m'écoutaient, revenez quand je suis là, revenez quand il y a moins de monde, on prendra plus le temps de faire connaissance. Toutes les personnes qui sont venues le jour de la fête de la musique, il y avait tellement de gens que je n'ai fait qu'effleurer des sujets, effleurer la connaissance. J'aurais aimé approfondir un peu des conversations qu'on a abordées. Vous me semblez tous intéressants sur tel et tel point, tel et tel sujet. J'étais très frustré en fait d'être au bar alors qu'en fait j'avais envie de picoler et me mettre une race avec vous. Donc revenez sans hésitation. Ensuite Antoine qui fait l'hydromel m'a également fait en cadeau parce qu'Antoine donc de son business l'eau de miel, à côté de ça a une activité de cuir. Il fabrique des costumes, ce genre de choses. Et là il m'a fait un petit masque comme ça, masque anti-Covid. Fait main, totalement artisanal, donc ça c'est pas à vendre, du moins pas encore. Je sais pas si Antoine fera bientôt de grosses productions qu'on pourra pourquoi pas exposer à la boutique. Pareil dans le délire hein, des artisans qui sont ici. Ensuite je voulais remercier le premier abonné qui est arrivé ici alors qu'on n'était pas encore ouvert, c'était quelques jours avant le 21 juin, pendant que j'étais en train de fabriquer cette table. Nous avons Mathias qui est arrivé. Mathias, il est arrivé tout timide, il s'est installé, il a commandé une bière, moi je savais même pas que c'était un abonné. Puis à un moment donné, on a fait un peu plus connaissance et là il m'a dit mais si, c'est moi qui t'avais écrit sur Instagram et tout. Trop content de rencontrer Mathias. Mathias est un berger qui vit et qui travaille dans les Pyrénées. C'est le genre de gars qui passe 5 mois de l'année avec ses brebis en haut d'une montagne sans voir personne. On parle de survivalisme sur cette chaîne, là on est en plein dedans.
Le gars, il vit dans un refuge avec... Il n'y a même pas 4 murs, il y a à peine... C'est juste des pierres avec un toit, il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, il se lave dans la rivière. Et il garde les brebis toute la journée. Il ne voit quasiment personne, on appelle ça les estives. Et il a pris le temps de venir me rencontrer, de descendre de sa montagne, c'est un berger. Et je suis vraiment touché par cette rencontre parce que c'est un mec qui a le cœur sur la main. Il a été d'une grande aide, il m'a beaucoup aidé. Ça m'a vraiment beaucoup touché de te rencontrer, Mathias. Reviens quand tu veux, tu es totalement le bienvenu. Ensuite, nous avons un pèlerin nommé Hugo. Hugo est un pèlerin qui est parti du Puy-en-Velay et qui est arrivé à peu près 10 jours plus tard, ici le 21 juin. Il a réussi à synchroniser son départ pour faire en sorte d'arriver ici le 21 juin à Ultreya. Hugo, ça a été une très belle rencontre. C'est un jeune qui est superbe, intelligent. Hugo, je te le dis, t'es méga intelligent. Ça fait même peur. On avait des conversations très profondes, très sensées. Ça fait du bien de voir des jeunes éveillés comme ça. Très belle rencontre. En plus, Hugo, t'es à moitié corse comme moi, donc ça m'a beaucoup... c'est la fierté le fraté. Eh oui, t'es corse, Hugo. Un grand esprit. Et pareil, encore une fois, quand je vois autant d'abonnés divers et variés, ça fait plaisir. Et ça motive grandement. Donc merci Hugo. Ensuite, je voudrais remercier le couple Patrick et sa femme. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer, vraiment que vous veniez pour me voir. On a fait des photos ensemble. Apparemment tu es ébéniste et tu m'as complimenté sur mes créations comme le bar ou la table et ça m'a beaucoup touché parce que moi c'est pas du tout un domaine que je maîtrise, le bois. Tu as regardé les constructions de nos amis, tu les as trouvées d'ailleurs très belles. Je suis très content d'avoir fait une photo avec vous, je regrette juste de ne pas avoir plus peut-être échangé, pris vos numéros. C'est comme le reste, en fait j'étais tellement pris dans la soirée que j'ai pas eu le temps de plus parler. Mais ça m'a beaucoup touché que déjà que vous me regardiez, que vous me suiviez, que vous appréciez mon travail, que vous preniez le temps de venir le 21 juin. Et voilà, vous m'avez apporté une chaleur et une aide aussi. Vous m'avez fait un don, là c'était pas sur Ulule, c'était concrètement en face. Tiens, ton don Ulule, merci beaucoup en fait. Vraiment, vous n'imaginez pas comme vous nous aidez profondément. Donc merci du fond du cœur à vous deux. Et repassez quand vous voulez, encore une fois. En plus, j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas très loin d'ici. Donc repassez quand vous voulez. Pareil, quand il y a un peu moins de monde, je me ferai un plaisir de vous accueillir et qu'on parle un peu plus. Ensuite, pour finir dans les remerciements, bien que j'ai encore 10 000 personnes à remercier, je voudrais remercier Noah qui est juste là. Noah qui est assis dehors, qui est également un pèlerin. Tu me fais penser à un pote en fait. Tu me fais penser à un pote que j'ai déjà. Je sens beaucoup de sensibilité en toi. Pareil, un bel esprit, un très bon éveil. Noah a une chaîne YouTube. Noah a une chaîne YouTube où il fait des vlogs, des randos, il philosophe. Il est jeune et ça fait plaisir de voir la jeunesse comme ça, autant éveillée, autant intelligente. Je pense que le mieux c'est de l'appeler Noah. Bon alors Noah, ça va? Bonjour, alors, et ça, toi, et vous, les gens? Ça fait combien de temps que tu es... donc toi, t'es pèlerin on va dire? Ouais, c'est ça, pèlerin. Depuis plusieurs années, mentalement, comme a dit... Putain, ils nous font chier avec leur accordéon, eux. Le mec, il supporte plus. Ouais, pèlerin depuis plusieurs années dans ma tête, depuis que j'ai envie de voyager. Et pèlerin depuis le 21, depuis que j'ai décidé de faire ça. Depuis le 21 juin, ouais. C'est ça. Et du coup, là, donc, toi, tu t'es débarrassé de tout, de tes godasses, de ton sac à dos. T'as limite jeté tes papiers aussi. Tu vas vraiment le faire à l'ancienne, quoi. Céleste, il m'a donné la carte d'adhérent et j'ai fait bon, bah, tu peux la garder pour l'instant, je reviens plus tard. Parce que ton concept, toi, c'est de faire le chemin de Saint-Jacques un peu, ouais. Bah, en mode pèlerin, en fait. Vrai pèlerin, ouais. C'est ça. Et ouais, pour moi, je trouve même que j'ai trop de choses. Tu trouves que t'as encore trop de. T'as un t-shirt Nemo pour commencer. Voilà, déjà, c'est beaucoup trop, déjà. Déjà, c'est trop bleu. Mais non, mais dans l'idée de se délester de son matos. En fait, je me dis pourquoi. Parce que j'ai gardé. Je dis sans matos et tout ça, mais j'ai gardé genre une couette, un sac pour la nourriture et l'électronique pour pouvoir parler avec des gens. Mais dans l'idée de vouloir se délester du max, ben autant y aller à poil en fait. Ah ouais. C'est juste que à la la limite, je prends ma serviette de bain et j'y vais comme ça, et puis bah, les gens me donnent des trucs ou je trouve des trucs sur le chemin. Oui, parce que quand tu parles de sac de bouffe, toi tu pars du principe qu'on va t'offrir à bouffer, enfin t'essayes voilà, vraiment de. Sans argent, sans matos, mais dans le sens oui, où sac à dos, tout ça. Le strict minimum histoire que tu. Et encore, j'ai pris une couette en laine parce que j'ai pas de cap, mais je voudrais pouvoir faire effet cap. Mais ça fait aussi couette. Bah on appelle ça une pèlerine d'ailleurs. C'est ça, voilà, c'est ça. Mais du coup, j'ai ma couette et aussi un poncho qui peut faire pèlerine. Ouais. Ok, et moi, ce que je voulais dire, c'est qu'à la base, t'es arrivé de Chartres. Ouais, c'est ça. T'es venu. En covoiturage.
t'es venu entre guillemets exprès pour me voir, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu décides de faire ton point de départ depuis Ultreya, quoi. C'est ça, nouveau point, nouveau départ de pèlerinage dans 500 ans, on dira la via, Ah ouais, c'est ça. la via Ultreya Sensis, la via Kajjar Sensis. Bah déjà, merci d'être venu, ça m'a fait plaisir. Ouais, merci à Tu toi. m'as pas mal aidé sur tout ce qui est bricolage, dont la tonnelle. Ouais, la fameuse tonnelle. La fameuse tonnelle qui s'est envolée le lendemain, mec. Je sais pas si tu sais. Pas là. En fait, le soir de la fête de la musique, il y a eu un gros orage, elle a pas bougé. D'accord. Le lendemain, il y a eu un pet de fouf et juste assez barré. J'ai dit, ouais, ouais, c'est ça. Mais mec, heureusement qu'il n'y avait pas de pèlerin, sinon il rentrait au Puy-en-Velay, le mec, quoi. Oui, je voulais que tu nous parles vite fait de ta chaîne YouTube. C'est donc Soundcrawler, donc c'est un nom chiant. C'est du vlog pensé en gros. C'est des discours généralement. C'est une pensée, tu philosophes, Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Et tu disais que là, tu as un des médaillons qui a été offert par Thibaut qui marche avec Greg Toussaint, tu veux nous en parler? Du coup, tu as marché avec Greg Toussaint, c'est ça? Ça, j'ai fait l'étape d'Orléans, parce que du coup, Chartres, c'est pas loin. Ouais. J'ai fait l'étape d'Orléans, et quand je lui ai dit que j'allais faire Saint-Jacques, que j'allais faire le Tour de France, etc., sans matos, etc., à la fin, il m'a serré la main, il m'a fait mec, machin, et il m'a fait ça te portera chance, et j'ai ouvert la main et j'avais ça dans la main. T'as donné une petite vierge? C'est ça, bon, elle est déjà un peu oxydée. C'est ça, c'est Thibaut qui m'a offert ça. Thibaut, comment il s'appelle? Je sais pas son nom. Macron, c'est ma pute. Ouais, c'est ça, c'est lui, quoi. le fameux Thibaut. Donc, franchement, incroyable, si tu regardes, merci beaucoup, c'est incroyable. Ouais, je les ai rencontrés aussi, moi, Thibaut, J'ai vu Toussaint, sur ouais. Insta, j'ai vu la photo. Enfin voilà, c'est ça. Eh ben, merci. Merci à toi. Check. Check devant la caméra. Bon, pour être franc avec vous, j'aurai encore plein de choses à vous dire. Je pense que je ferai des vidéos de temps en temps pour vous tenir un peu informé de l'évolution du bar d'Ultreya. Encore un grand merci à toutes les personnes que j'ai citées qui sont venues physiquement ici. Je sais qu'il y a plein de gens parmi vous qui voulaient venir, qui n'ont pas pu pour X raison. Rassurez-vous, je ne fais pas de favoritisme. Dans tous les cas, j'apprécie l'attention et l'encouragement et le soutien que vous nous avez donné à travers vos commentaires sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Il y a un compte Instagram qui concerne uniquement la boutique. Alors moi j'ai mon compte personnel, Céleste Grant, lien en description, Instagram je parle. Et il y a également un compte Instagram qui concerne uniquement cet e-shop Ultreya, lien en description, c'est ultreya.eshop sur Instagram si vous voulez suivre un peu toute notre avancée. Et ici nous avons Charlotte. On est chaud d'organiser un baltrade. Non. T'aimes bien nos toilettes Charlotte? Attends Charlotte, je tiens quand même à te remercier si ça te dérange pas que je te filme. Mais parce que Charlotte, c'est elle qui nous a fourni le tout premier stock des Rats. Et donc merci parce que c'est grâce à toi qu'on a pu finalement ouvrir et avoir quelque chose d'intéressant à proposer. Parce que sinon on n'aurait eu que de l'eau chaude. Et encore. Donc c'est notre premier pilier de bar, Charlotte. Je vais aller me tomber une crêpe. Ça va être mon repas tout l'été. Je crois que je vais bouffer les crêpes tout l'été. Et ça tombe bien parce qu'elles sont excellentes. C'est vraiment pensé avec vraiment une ouverture ici pour accéder au fond de sac. Ah, je savais pas. C'est tout ça. Il y en a... Attends, donc ça c'est ton sac vraiment pour Saint-Jacques. Il y a quoi en gros en résumé vite fait? Chapka. Déjà à ce niveau-là, mec, je sais même plus pourquoi tu gardes encore des tongs. Hein. Non mais on en arrive à ça, genre pourquoi il y a une volonté de confort soudainement alors que tout le reste c'est de la merde. Ouais, je les ai gardés, je sais pas pourquoi. Je me suis dit dans les magasins ou dans les trucs, mais en fait c'est la même chose. Donc, d'accord. Vite fait, il y a, Oui, c'est pas il y a bête. ma chapka, il y a Kitty Jen. C'est quoi une chapka ou normalement? Tu sais pas ce que c'est. Mais parlez-moi français putain. Ah c'est ça. Bah, c'est Alors le- il c'est- adore en fait, il est fan, tu vois. J'adore le style. J'ai ça, Kitty Jen, donc papier toilette, machin. Mais même ça t'en as pas besoin mec. Non vraiment, je te jure, moi j'avais pas de PQ dans Saint-Jacques. Ah ouais? Ouais. Et tu te torches avec quoi les mains? Ah bah rivière mec. Bah oui, Rivière. Je sais, ouais, point d'eau, rivière, Bien sûr. Enfin, comme à l'époque on Hein utilisait les bidets. pareil. Hello, Qu'est-ce qu'il y Ça a vient. Dans le désert en fait tu peux Avec faire le sable. non, faire avec ta gourde en fait. T'as une petite gourde, tu la remplis et. Ouais. D'accord. Putain, j'avais pas fait ça. Je fais vite fait, ouais, c'est ça, c'est Kitty Jen, kit électronique. C'est quoi kit électronique? C'est portable et Ma batterie nomade, mes câbles. Et du coup, en fait, à la base, c'est pour la bouffe, mais comme j'ai qu'une seule sacoche, je fous tout dedans. Et ça, c'est surtout pour ma brosse à dents et tout ce qui est mes dents. Sauf qu'il se pose pas les Donc en côté de Oui, vêtements, il faut. sur vêtements t'as ce... J'ai que ça. Et ma Il a chemise. pas voulu son Pas de joli short petit t-shirt bleu. Pas de short. Faut voir, mets-toi debout là. Enfin, Ah, mets-toi tu debout. filmes toujours? Bah ouais. Ah, je croyais que c'était en pause ou je croyais que tu lançais. Ok. J'ai une chemise et en gros, les pattes elles sont assez larges pour pouvoir faire short. Allez, montre-nous tes gambettes. C'est ça, là, attends, les pattes. Bon, et après t'as pris la corne de muse. Et ça c'est quoi la feutrine là derrière? Ça? Petit chapeau pour le soleil.
petit chapeau pour soleil, et ça, du coup, c'est la couette en laine que je prends pour pouvoir faire cap. Bonjour. Bonjour. Et la Pour pouvoir corne faire cap. pour signer le ralliement. C'est ça, pour rallier le Gondor. C'est pour le style. Si on voit des sarrasins en chemin, pour mon bétail. J'avais les croisés. Cette conscience fausse comme la leur propre. En soi, un mensonge autrefois a été combattu pendant très longtemps. Aujourd'hui, un mensonge est acquis comme sien directement. Et défendu. Et défendu comme tel. Mon beau-père, par exemple, quand je discute avec mon beau-père, j'ai l'impression de discuter avec la télévision. J'ai l'impression d'aller à la télévision, il me parle, il me déverse une logorée tout à fait quelconque et convenue, à laquelle je n'ai strictement rien à répondre. De la même manière que l'on ne répond rien à une télévision que l'on regarde. C'est absolument phénoménal. Et surtout, il défend ses idées comme siennes. Il n'a pas établi de parallèle entre la vision et la télévision et lui. Il pense penser par lui-même. Il me dit, moi je pense par moi-même. Par contre, toi qui lis Guy Debord, qui lis Marx et d'autres livres de philosophie, tu ne penses pas par toi-même. Tu as pensé, tu as étudié l'histoire, tu as étudié la dialectique de l'histoire, mais tu es un esclave. Moi, je regarde la télévision, je regarde BFM TV, France 3, n'importe quoi, et je pense par moi-même. Ces apôtres, le féminisme, l'antiracisme, l'LGBTisme, etc. À la limite, Et ces apôtres justement sont défendus de manière à constituer une valeur horizontale qui se substitue à la valeur verticale d'autrefois. Cette valeur horizontale est une valeur à laquelle nous ne pouvons pas nous substituer parce que cette valeur est celle de l'autour de nous, Et oui, et c'est pas ça. l'au-dessus. Et c'est celle de la. Et bien sûr, mais tout ça pour aller vers la consommation. Ben, c'est la société du spectacle. Guy Debord, du coup. Guy Debord, oui. De toute façon, on en revient pareil. À partir du moment où il y a eu la révolution, mec, ça a été de la merde. Hein. La Révolution française. En fait, moi, j'ai mis du temps à le comprendre, ça, mec. C'est pareil. Quand on t'explique que, vous comprenez, il fallait décapiter des rois. Et après, limite, toi, quand t'es enfant et qu'on te dit ça, après, t'as envie de dire, cool, heureusement, parce que c'était. sinon, c'est en dictature. Ouais, sinon, ça serait bizarre. Sinon, je suis content d'avoir une démocratie, d'avoir des droits de vote. Ouais, Et puis d'un coup, il y a pas longtemps, je consultais, j'ai dit, mais en fait, d'où, à quel moment c'était bien, c'est mieux maintenant, en fait. Je veux dire, c'est à chier, quoi. Il n'apprend pas les droits du pays. Il se comporte juste comme un être humain normal. Les amis, deux bonnes nouvelles. La première, je viendrai enfin de récupérer mon permis de conduire. Ils me l'ont renvoyé ce matin à la gendarmerie de Béziers. La deuxième nouvelle, je viens de les appeler à l'instant, là, il y a 2 secondes avant de lancer ce plan. Les tests sont négatifs, les résultats sont négatifs. Je ne suis pas un putain de drogué. Je leur avais bien dit. Ils m'ont juste fait chier pendant 2 semaines, putain. Ça écrit une sacrée histoire. En plus, comme quoi le hasard fait bien les choses, le destin est marrant. Là, il vient d'avoir un pèlerin qui est passé. Et figurez-vous que il est gendarme. Enfin, il était gendarme, ancien gendarme. Et du coup, c'est marrant parce que j'ai récupéré mon permis aujourd'hui et j'ai les résultats aujourd'hui. Voilà. Ça y est, je suis un honnête citoyen, je peux enfin aller voter. Il me tarde d'aller voter et de me faire vacciner. Pendant ce temps, Alice, qu'est-ce qu'elle fait ? Des gaufres à la banane. Des gaufres à la banane parce que tu veux un peu essayer de tenter autre chose que les crêpes. Ouais, je vais faire aussi des gaufres à la courgette. Gaufres courgettes et gaufres bananes. Ouais. Gaufres courgette pesto basique. Et ça, c'est juste pour nous. Comment ça, c'est juste pour nous ? C'est pas pour les clients ? Ouais, c'est sans gluten. Pour les clients. Pour les clients, on met du gluten. On met plein de gluten chez nous, les gars. Permis récupéré. Et papa, maman, si vous regardez cette vidéo, je vous l'avais bien dit que c'était négatif, putain, je ne fume pas, c'était juste de la perte de temps, En vrai, vous savez quoi, les gars, dans ma situation là, on peut aller porter plainte. Légalement, j'ai le droit d'aller porter plainte. Délit de faciès, abus d'autorité, privation de liberté. J'ai au moins ces 3 motifs contre eux. Sauf qu'on a la flemme, vous le savez, on n'a pas envie d'aller porter plainte, c'est long, c'est chiant. Limite en allant, t'as peur tu te ressens coupable. Monsieur, vous portez plainte, refilez-moi votre permis s'il vous plaît. Donc non, on n'a plus envie. Putain. Attention, moi j'ai des couteaux en bois. Alors maintenant, qu'est-ce que je voulais parler d'un truc avec vous. Installez-vous, allez vous prendre. Ouais, je me suis mis Perrier menthe aujourd'hui. C'est horrible quand on tient un bar, on boit tout le temps, il n'y a plus rien, on prend juste du cul, on est juste obèse. En plus, j'ai même pas la cuisine à faire parce que c'est juste Alice qui est à la cuisine. T'aimes bien la place de la cuisine, Alice ? Ouais. Ça va, Pierrot ? Ça va et vous ? Bah ouais, tu fais quoi avec ta scie là ? On remonte le bordel donc. Mais c'est à toi de remonter le mur ? Ah non, tu parles de la tonnelle. On l'a repoussé, il faut la recaler parce qu'il y a rien
Viens boire un coup tout à l'heure, je te l'offre. On verra tout à l'heure. Si t'es encore là. Ah, t'attends au frais. Si t'es encore là tout à l'heure. On sera là. Parce qu'il y a le match ce soir, donc. Ah ouais. C'est qui contre qui? France-Suisse. Et c'est pour la championnat d'Europe, c'est ça? Ouais. Bon bah c'est bien. T'es pour la France? Ah je suis pour ceux qui jouent bien. Voilà. Donc on verra bien ce qui va se passer. Bon, allez, tout à l'heure. Ciao. Donc je disais, Alice est à la cuisine. Moi je suis devant l'ordinateur, les pieds sous la table. Et je vais vous parler d'un truc, les amis. Je vais déballer ceci, les amis. Qu'est-ce que c'est? Vous avez pu voir que depuis que je suis dans cette taverne, depuis qu'on a monté ça avec Alice, on reçoit des cadeaux de la part de vous, des gens. Et là, j'ai reçu une boîte. J'ai aucune idée de ce que c'est. T'as vu ça? Je pense que ça pourrait te plaire, toi. Qu'est-ce que c'est? C'est un truc pour désinfecter de l'eau. Tu mets 3 gouttes et hop, ça rend l'eau potable. Je peux prendre mon objet de survie, le couteau? Cuisine. Ok, donc ça c'était le premier objet de survie. J'attends que l'église arrête de sonner. On va tester un truc, les amis. Là c'est de la menthe. Vu qu'on est dans un bar ici, je vais désinfecter ma menthe pour voir quel goût ça a et si ça m'enlève le goût de la menthe. Alors une goutte dans 20 centilitres. Hop, allez hop, on va dire que j'ai à peu près 20 centilitres. Allez, je suis barman, moi le 20 centilitres je vais boire au pif. On va attendre ça 30 minutes et on goûtera ça après pour voir quel goût ça a. Ça se trouve, il n'y aura plus de goût de menthe. Le deuxième objet, les amis, est une scie à chaîne manuelle. L'intérêt, vous comprenez, c'est que c'est tout léger, ça prend pas la place comme une grosse scie. Alors moi d'habitude en bushcraft, je vais vous montrer ce que j'utilise. Bon, quitte à aller à la réserve, vous montrer ma scie, j'en ai profité pour me servir un petit verre de vin rouge bio. Et voilà. Là on est bon là. Donc la scie que j'utilise moi d'habitude c'est ça. C'est celle que j'accroche à mon sac ou à ma ceinture. Bam. C'est une scie pliable. Voilà, ça c'est la scie que j'utilise usuellement. Celle-là, elle rentre dans une poche, elle prend pas de place, elle est moins dangereuse, là je me pique pas les doigts. Et donc ça s'utilise comment? Mets ton pouce ici, ton pouce là, et après, eh ben, je sais pas, imaginons, ça c'est la bûche, il te fait... Et ça va finir par scier. C'est assez physique hein, pour l'avoir déjà expérimenté. Les fameuses allumettes tempête, allumettes tout temps, ils appellent ça. Alors ça, je suis assez content d'en avoir parce que ça, on n'en a jamais assez. Ah, fabrication française en plus. Bon, on est là pour se marrer ou pas? Voilà, donc l'intérêt, c'est qu'elle se consume beaucoup. Et si vous soufflez dessus, voilà, elle repart. Pas mal, hein? Vous venez d'avoir la preuve que je n'ai pas installé un système d'alarme à Ultria. Fun fact, les amis, quand vous posez une pêche chez vous ou chez des amis et que ça pue le merde, vous pouvez gratter une allumette. Le soufre de l'allumette va consommer le soufre de votre fion. C'est une manière immédiate de retirer les odeurs nauséabondes. On a un pèlerin qui arrive. Je vais lui demander s'il a besoin de quelque chose. Voilà, je viens de m'occuper d'un pèlerin qui lui est en vélo et qui voyage carrément à l'année. Et ouais, c'est ça qui est génial quand on a un bar de Nativo, c'est qu'on fait des rencontres. Donc là, il a pris un café allongé parce qu'ici, on peut servir le chaud jusqu'à pas d'heure. On ne sait pas pourquoi en France, il y a des bars où tu veux un café dépassé 14h, il n'y a plus de café. Ah non, j'ai nettoyé la machine et tout. Nous, on s'en bat les couilles. Bon les amis, c'est l'heure du test ultime, on va voir si, ça fait pas 30 minutes, je sais pas, on va voir si ça a changé le goût de ma menthe, en tout cas ça m'a fait fondre la paille, ma paille en carton. Oula, putain ça sent la piscine municipale avec un mentos quoi. Oh putain. C'est particulier là, ça a désintégré l'odeur de la menthe, mais on sent qu'elle est encore un peu au loin quoi. C'est exactement le même goût lorsque tu laisses ta gourde trop longtemps au soleil et que tu bois dedans, ça a le goût de caoutchouc plastique.
Voilà, je vais arrêter cette vidéo ici. Et apparemment, wow, pas fini ce bordel. Et dans votre prochaine box, je veux pas que vous m'envoyiez une bonne femme parce que celle-là, j'en peux plus. Coucou Alice, on te voit. J'ai pas l'habitude de faire une vidéo avec quelqu'un derrière moi, mais je suis obligé, vu que maintenant on bosse en binôme. On va juste passer pour des Mongoliens, quoi, je te jure. Abonnez-vous à ma chaîne. Attendez, il y a des gens. Bon, bref, abonnez-vous les amis, cliquez, likez. Faut que j'aille m'occuper parce que j'ai des gens. Ici, les amis, on mange du jambon, d'accord? Quand les gens viennent commander une crêpe, une galette complète, œuf, jambon et mental, on met du jambon. C'est ralouf ici. Donc là, il y a quelqu'un qui est venu commander une galette sans jambon. Alice lui en a quand même mis. D'accord, c'est comme ça, Ultria. On bouffe du porc et on boit du vin. Bon, on perd des clients. On perd des clients, mais au moins, on vend du jambon. Du bon jambon. Du bon jambon bio, fait maison. Ah oui, parce que nos fournisseurs sont bio et locaux. Et on a trouvé du jambon maison. Allez, nous, on va manger des tartiflettes. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Alice? Les tartigaufres, c'est stressant le mot. Je sais, c'est Genre, il n'y a plus de combat chocolatine croissant, c'est tartigaufre, on est tous unanimes, on veut pas quoi. Tartigaufres, bon, elles ressemblent à rien, mais c'est des gaufres sur lesquelles on met des trucs. Et en l'occurrence, là, c'est des gaufres à la courgette avec une burrata. Les amis, je suis en train de monter, comme vous pouvez voir, une vidéo. La postière s'en va, vous voyez la voiture là. J'étais là, de bon matin, avec mon petit café. Regardez là, comment je maîtrise le game de la restauration. Assis sur son fauteuil de roi, en bout de table, comme tout bon chef de famille. Et donc j'étais assis là, et puis je surveille, tu vois, je surveille le pèlerin et le passant dehors, tu vois, comme tout bon commerçant. Ou comme tout bon petite vieille qui regarde à travers la fenêtre. Et non, et du coup, la postière m'amène un colis. Et je sais pas ce que c'est, car vous n'arrêtez pas de m'envoyer des trucs, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Vous m'envoyez trop de trucs. Mais attends, je reçois quasiment un truc par jour. Ça n'a plus de sens. Je sais pas ce que c'est, les amis. Donc, on va déballer ça ensemble. J'étais précisément en train de monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Oui, vous imaginez. Je rajoute à chaque fois des plans. Alors. Je crois qu'on m'a envoyé. Je crois qu'on m'a envoyé une andouillette. Maison de l'andouille, mais c'est quoi ça? Place de l'église. Non, ça c'est mon adresse. La maison de l'andouillette. Qu'est-ce qui se passe? Dans le 56 000. Ça vient d'où l'andouillette? C'est en Bretagne, ça? Ça sent fort, hein. Ça sent fort l'andouillette. La maison de l'andouille. Attends. J'ai une entreprise qui m'envoie des andouillettes, les gars. Maison. L'andouille Rivalan qui est dû fabriquer à Guémené-sur-Scorff. Oh, ça a l'air d'être breton, ça. Ça a l'air d'être breton, ça, non? J'ai une andouillette de Bretagne, les amis. Livraison 48 heures par Colissimo. Putain, les amis, c'est trop culte. J'ai tout un fascicule qui m'explique l'historique de l'andouillette. J'ai toujours voulu savoir. Est faite à la main dans le respect de la tradition à partir des gros intestins du porc appelé chaudin. Ah ouais, putain. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect. Tiens, Céleste, tu ouvres le treillard, on va t'envoyer de l'intestin de porc. Le montage de l'andouille consiste à enfiler les chaudins les uns et les autres, du plus étroit au plus large. Les andouilles sont ensuite fumées au bois de hêtre pendant 2 jours. Ah ouais, mais putain, il y a beaucoup trop de concepts. Puis séchées pendant 2 à 3 semaines jusqu'à 9 mois pour les très sèches. Comme les femmes enceintes. Vient ensuite la cuisson des andouilles dans un eau frémissante pendant 3-4 heures. Elles sont alors prêtes à déguster. Non mais regardez ça, quoi. Comme sur une... Alors là, j'imagine c'est une purée, mais ça me fait penser à la ligo saucisse, ça. Alors tant qu'il est sous vide, je peux le garder 2 mois, une fois ouvert, 2 à 3 semaines au frigo. Putain mais alors... Il n'y a même pas de mots. Il y a plus de volonté de faire un mot, quoi. Il y a même pas un mot. Genre, tiens, Céleste, une andouillette.
Il y a même pas un mot, les gars, mettez-moi au moins un mot que je sache. Marquez-moi bon appétit. En colissimo en plus, c'est envoyé d'un air de dire je suis pressé. Je suis pressé que tu reçois l'andouillette, Céleste. What? Qu'est-ce qui se passe? Et ça, les gars, je peux pas le manger, c'est de la décoration. Je veux dire, faut que je l'affiche là quelque part. Vous êtes jaloux ou pas, les gars? Moi, je pourrais quand même dire sur mon lit de mort, qu'est-ce que t'as fait? Bon, j'ai essayé de monter un bar, je sais pas si ça va tenir ou pas, tu vois. Pour l'instant, je monte un bar, ça se trouve, dans une semaine, je serai fermé à vie. Mais je pourrais dire, par contre, j'ai reçu des andouillettes. Et toi, est-ce que t'as déjà reçu une andouillette? Le seul indice que j'ai, c'est que sur l'étiquette, il y a marqué cadeau. Donc je pense pas que c'est l'entreprise, je pense pas que ce soit la maison de l'andouille qui m'envoie ça. Je pense pas être suivi sur YouTube par la maison de l'andouille. Je pense que c'est un abonné qui a contacté la maison de l'andouille et qui m'a fait un cadeau. Quoique j'ai un téléphone là. J'ai un téléphone ici, je pourrais appeler et remercier... Putain, culte. Merci les gars. Vous faites trop plaisir, vous régalez. Les gars ou les meufs, hein, ça se trouve c'est une meuf qui m'envoie ça. Hein, la coquine. Allez.